c'est vraiment une plateforme assez fantastique avec un potentiel gigantesque. Si tu regardes de plus près, la portée naturelle, c'est un truc de malade. Si tu compares aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup plus élevé. En même temps, l'engagement de la communauté, c'est digne d'une république bananière. Pourtant, je sais, j'observe, et vous me le dites, vous êtes très nombreux et très nombreuses à passer complètement à côté, à pas aller sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que vous vous posez des barrières. Vous vous dites spontanément, c'est pas fait pour moi, je suis pas dans le B2B, je vends pas du service aux entreprises, donc il faut pas y aller et vous vous tournez vers d'autres plateformes type Instagram, TikTok, Facebook et les autres. Eh bien, si vous êtes dans ce mindset, je peux vous dire que vous vous trompez et vous passez à côté d'une gigantesque opportunité en 2022 et bien au-delà, et c'est vraiment dommage. Du coup, j'ai décidé dans cette vidéo de te livrer la totale. Un guide complet où on va couvrir toutes les questions fondamentales, les bases, pourquoi je pense qu'il faut aller sur LinkedIn à fond et surtout comment réaliser une présence qui vale la peine et avoir des véritables résultats sur LinkedIn en 2022 et bien au-delà. Parce que c'est vrai que la dernière fois que je vous en ai parlé sur cette chaîne, eh bien c'était il y a un petit moment, c'était en 2019. Alors depuis, pas mal de choses ont changé, mais mes hypothèses de base se sont encore renforcées. C'est encore bien meilleur que ce que je pensais. Donc vraiment, je vais partager avec toi un maximum d'expériences que j'ai faites pour mon compte et aussi pour les nombreuses entreprises et autres entrepreneurs que j'accompagne actuellement sur LinkedIn et te livrer un certain nombre de recettes, de secrets, de pratiques, de bonnes pratiques qui vont te permettre, je l'espère, de faire comme j'ai fait en 2021, c'est-à-dire d'avoir plus de 1,2 million de vues sur LinkedIn et de générer un chiffre d'affaires à plus de 6 chiffres. Alors ça va être une vidéo où il y aura beaucoup de valeur, on va parler de beaucoup de concepts, donc prends ton temps, regarde peut-être cette vidéo plusieurs fois, d'ailleurs je l'ai subdivisée en chapitres pour te faciliter le fait de revenir et de pouvoir bénéficier des différents éléments et suivre l'approche étape par étape. Prends-toi un bon café ou un bon thé, un bon stylo, un bon carnet pour noter les différentes étapes et on se lance pas plus tard que tout de suite. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu viens d'arriver pour la première fois sur mon channel, eh bien moi c'est Dan et puis ma raison d'être, ma mission, ma whyology, le pourquoi je prends du temps de shooter ces vidéos, eh bien c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer, te passer un maximum de trucs, d'astuces, de tips pour que tu puisses lancer ton business et utiliser le mieux possible les fantastiques effets de levier des communautés en ligne et du marketing digital pour booster tes résultats big time. Et avant qu'on se lance à fond dans LinkedIn, petite demande de ma part, j'ai constaté en regardant mes statistiques que vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné à mon channel. Donc si vraiment tu y trouves de la valeur, ça me fera plaisir, n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne et à faire sonner la petite cloche folle du Seigneur. Pour bien débuter ce guide complet sur LinkedIn, je pense qu'il faut qu'on réponde d'abord ensemble à une question fondamentale. Cette question fondamentale, c'est faut-il y aller sur cette plateforme, sur ces réseaux sociaux? Puisque comme je te le disais en intro, je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire c'est pas fait pour moi, je suis pas dans le B2B, je vends pas des trucs aux entreprises. Eh bien, vous vous trompez, c'est une erreur stratégique. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi je pense que quel que soit ton métier, que tu sois entrepreneur, freelancer, quelqu'un qui soit en recherche d'emploi, que tu sois un professionnel qui veut affirmer son image d'expertise et d'autorité, quelqu'un qui veut travailler sur son personal branding ou sa marque personnelle, ou même quelqu'un qui anime une marque et qu'elle soit B2B ou B2C, c'est la même chose. Je pense que passer à côté de LinkedIn, c'est vraiment une erreur stratégique. Pour t'en convaincre, regarde simplement quelques stats. Quelques stats très simples. En premier lieu, la taille de la communauté LinkedIn. Elle continue de croître depuis de nombreuses années et elle atteint des niveaux assez dingues. Aujourd'hui, début 2022, on estime que la taille de la communauté LinkedIn totale, c'est à peu près dans le monde entier 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs. C'est plus un réseau social, un peu comme les autres Facebook, les gros mastodontes. On est presque dans un continent. Donc, quand il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de traction, il y a beaucoup d'opportunités. En même temps, ce qui est intéressant de noter, c'est la croissance de cette plateforme, puisqu'elle continue de croître depuis des années. Ne serait-ce qu'en 2021, on peut estimer qu'il y a eu plus de 200 millions de nouveaux utilisateurs sur la plateforme LinkedIn. Donc, elle est loin d'être démodée, elle est loin d'être ringarde, et il y a vraiment des choses à faire. Autre statistique super intéressante qui va te donner aussi un peu plus de grain à moudre pour comprendre pourquoi c'est important d'être sur cette plateforme selon moi. Je prends uniquement une statistique française parce que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. En France, on dit que fin 2021, début 2022, on a à peu près 70% des actifs français qui ont un compte LinkedIn. Ça fait beaucoup. Alors si tu me dis ça fait beaucoup, c'est peut-être trop tard. On entend des choses, on dit c'est saturé, il y a trop de compétition. Eh bien, détrompe-toi. Parce que malgré le fait qu'il y ait 70% des actifs qui possèdent un compte LinkedIn, on estime que moins de 1% de ces gens-là
produisent du contenu de manière régulière, du contenu de qualité, délivrent de la valeur à la communauté sur LinkedIn. Donc tu peux imaginer que l'opportunité pour te faire une place au soleil, pour développer une présence et une voix qui compte, elle est gigantesquissime. Beaucoup plus que sur des plateformes où la compétition est méga élevée comme YouTube ou Instagram. Et l'énergie que tu vas investir sur LinkedIn, si tu le fais bien, et on va voir comment il faut le faire, eh bien, elle va te rendre beaucoup plus de résultats que l'énergie que tu pourrais mettre sur une plateforme dans laquelle il y a beaucoup plus de compétition. Donc, profitez du fait que peu de gens produisent encore du contenu de manière régulière et de qualité sur LinkedIn. Et puis, une dernière stat pour t'en convaincre de ce potentiel sur LinkedIn, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, c'est la confiance et l'état d'esprit des gens qui utilisent la plateforme. Les stats, les études, les enquêtes qui ont été faites montrent que les gens sur LinkedIn ont généralement entre 85 et 87% plus de confiance dans l'information qu'ils voient sur LinkedIn que sur n'importe quelle autre plateforme. Et quand on sait que la confiance, c'est ce qui crée une relation qui, à un moment donné, dans une certaine réciprocité, peut donner du lead et du business, eh bien, tu comprends d'autant mieux pourquoi je pense qu'il est capital d'être présent, actif et mettre la patate sur LinkedIn en 2022. Passer à côté, une fois de plus, ce serait vraiment très dommage. Et pour terminer, le mindset, les gens, quand ils se connectent sur LinkedIn, quand ils cliquent sur l'icône LinkedIn, ils sont dans un esprit entrepreneurial, dans un esprit professionnel, dans un esprit business. Donc, on peut dire également que sur LinkedIn, il est également plus fluide, plus naturel, plus organique de passer de l'étape de la relation simplement, je dirais, de connexion, d'amitié, d'échange, de partage, à quelque chose de plus business, de plus échange, une transaction au niveau entreprise, au niveau chiffre d'affaires, au niveau de la vente. Donc, tous ces éléments font vraiment que LinkedIn, en 2022, et bien au-delà, c'est de la balle, et quel que soit ton domaine d'activité. Après avoir traité la question du pourquoi, LinkedIn, on va traiter le qui. Le qui, c'est quel public cible, qui tu vas pouvoir trouver sur LinkedIn, et surtout, encore plus particulièrement, comment tu vas pouvoir leur parler. Parce que c'est souvent une question de contexte, de mindset. Avec plus de 70% des actifs représentés sur la plateforme en 2022, t'imagines bien que ça balaye super large. Il y a bien d'autres personnes que les chefs d'entreprise aujourd'hui sur LinkedIn. Et je le répète, mais c'est hyper important de le comprendre, quel que soit ton domaine d'activité, tu vas pouvoir réaliser des résultats absolument géniaux à partir du moment où tu fais bien les choses. Rappelle-toi toujours que sur un réseau social, le contenu, c'est le prince. Il faut avoir le bon contenu pour les bonnes personnes. Mais c'est surtout aussi une question de contexte. Dans quel état d'esprit ils sont? Parce que toi et moi, les utilisateurs, les utilisatrices, on est tous devenus absolument schizophréniques. En quelques instants, tu sais, quand on clique sur l'icône sur notre téléphone portable, sur Instagram, et quelques secondes plus tard, on clique sur LinkedIn, alors on reste la même personne, mais on n'est plus tout à fait dans le même état d'esprit, plus tout à fait dans le même mindset, on n'a plus tout à fait les mêmes attentes, les mêmes besoins. On veut pas qu'on nous parle de la même manière, avec le même vocabulaire. Il faut vraiment s'adapter. Donc, garde à l'esprit quand même que sur LinkedIn, les gens, quand ils se connectent, ils sont quand même dans ce fameux mindset un peu business, un peu affaires, un peu entreprise, un peu employeur ou employé. Donc, on va être un peu moins dans un style décontracté, inspirationnel à la Instagram ou à la TikTok, bien loin de ça, mais on peut faire beaucoup de choses quand même. Et quel que soit ton domaine d'activité, tu vas pouvoir trouver ton public cible. Alors bien sûr, si tu es dans le B2B, c'est-à-dire que tu vends des trucs à des boîtes, du service ou ton talent, pas de souci, tu vas les trouver. Si tu cherches du job, c'est une plateforme génialissime. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo complète sur la recherche d'emploi et le pouvoir de LinkedIn pour vous accompagner dans cette recherche, pour trouver rapidement et durablement un emploi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Au-delà de ça, effectivement, tu vas pouvoir également toucher des gens si tu proposes des produits ou des services B2C. Pense à des marques qui sont ultra présentes sur LinkedIn et qui ont compris comment faire le truc, notamment des marques comme Salomon, comme Porsche et bien d'autres. Le tout, c'est de te dire que tu peux y arriver, que tu peux trouver quasiment tout le monde sur LinkedIn, que tu sois dans le multi-level marketing, que tu sois dans l'immobilier, que tu sois peut-être même dans la vente de pièces horlogères. Très bon exemple. Il se trouve que on a eu la chance d'accompagner quelqu'un qui s'appelle Thomas Bayot, spécial dédicace, qui a lancé sa marque horlogère révolutionnaire sur un nouveau mode de distribution. Alors, on ne pouvait pas faire pire de son côté. Il décide de lancer ça, c'est pas de sa faute. Tout début, mi-mars 2020. En termes de timing, tu ne peux pas faire pire avec le Covid. Et il décide en plus de dire qu'il va avoir un seul et unique canal
pour communiquer LinkedIn. Tout le monde l'a pris pour un fou au départ. Il a bien fait les choses. Il a compris que le public cible qui voulait toucher était sur LinkedIn, mais qu'il fallait leur parler un langage spécifique. Ce qu'il a fait, si jamais allez voir ce qui se passe, je vous mets un lien vers son compte dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, bien, cette seule présence LinkedIn, la qualité du produit, du concept, bien entendu, lui ont permis, au bout de un peu moins de 2 ans, d'avoir atteint le chiffre d'affaires assez dingue de 2 millions d'euros et d'avoir aujourd'hui une couverture médiatique dans le monde entier, dans des journaux comme Forbes, etc. Donc, franchement, quel que soit votre domaine d'activité, votre public cible est sur LinkedIn. Le tout, c'est d'adapter le message contextuellement à la plateforme. Avant qu'on passe au point suivant de ce guide, j'aimerais encore répéter, persister, signer, te marteler, te planter dans la tronche s'il faut, un truc super important. Ce truc super important, c'est de te rappeler, toujours, ne jamais oublier, que même si tu es dans le B2B et que ton truc, c'est de vendre des produits ou des services à des entités, à des entreprises, à des institutions, ou que tu cherches un job et que ce qui te fait kiffer, rêver, vibrer, c'est une start-up dans laquelle tu as vraiment envie d'aller bosser, n'oublie jamais que les décisions, les choix, le business, ça reste toujours conditionné à des relations entre êtres humains, des connexions, de la proximité relationnelle. Et sur LinkedIn, ça va être super important d'utiliser ce mécanisme à bon escient, de manière authentique, et de conserver à l'esprit toujours que quel que soit le réseau social, le mot le plus important dans l'histoire, c'est social. C'est pas une relation ou une connexion ou une communication unidirectionnelle, c'est-à-dire dans un sens mais bidirectionnel. C'est du dialogue. Et même si tu te dis que pour l'instant, personne dans ta branche, dans ton domaine, dans ton expertise s'exprime vraiment sur LinkedIn, eh bien, c'est plutôt une bonne idée. Ça ne veut pas dire que le public cible va te rejeter, au contraire. Tu vas pouvoir ressortir la tête de l'eau, être remarqué, le tout avec ton authenticité, avec qui tu es, puisque c'est vraiment ton atout numéro 1. Sois innovant, sois singulier, sois différent et tu verras les résultats seront vraiment super intéressants. On a traité le pourquoi il faut être sur LinkedIn, on a traité le qui tu vas pouvoir toucher sur cette plateforme, en d'autres termes, le public cible, avec en bonus le mindset, la couleur, tu sais, la vibration qu'il va falloir injecter dans ta communication, ta présence sur LinkedIn pour être adaptée contextuellement à la culture spécifique de ce réseau. Le point suivant, c'est un gros paquet, c'est un gros sujet. Ce gros sujet, c'est le comment il faut faire. Comment il faut faire pour transformer juste une présence sporadique, un peu version entre guillemets hobby, en une véritable approche professionnelle sur LinkedIn qui va t'amener des résultats pour toi, pour ta marque, pour ton business, pour ton chiffre d'affaires et qui va pouvoir contribuer au succès de ton activité. Et ce vaste sujet du comment, il correspond quasiment parfaitement à la création, au développement, à la définition d'une véritable stratégie. Et tu le sais, une véritable stratégie, c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. La différence entre une marque, une entreprise qui va végéter et une autre qui va cartonner, qui va avoir vraiment des résultats sur LinkedIn. Et à la base de ce processus stratégique, on trouve toujours, en premier lieu, première question, premier point à traiter, où est-ce que tu veux aller? Comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, une armée qui n'a pas d'objectif n'a aucune chance de les atteindre. C'est exactement la même chose avec ta présence sur LinkedIn. Prends le temps, toi et tes éventuels associés, si vous travaillez autour d'une entreprise ou d'une marque, pour poser ça clairement. Vous demandez qu'est-ce que vous souhaitez que votre présence LinkedIn vous amène? Pourquoi vous y allez? Quelle est l'intention, le but? Parce qu'en fonction de ce que vous chercherez à faire, tout le reste sera différent, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Le profil ne sera pas conçu de la même manière. Le vocabulaire, les mots-clés qu'on va utiliser ne vont pas être les mêmes. Les expériences qu'on va mettre en lumière ne vont pas être les mêmes non plus. Le type de contenu que tu vas produire, la valeur que tu vas délivrer à ton audience, l'engagement communautaire que tu vas déployer ne va pas être identique. Donc c'est super important de déterminer tout au début de ta stratégie tes objectifs. Et il ne faut pas en avoir trop parce que sinon on se perd aussi. Alors, quelques exemples. Si tu es une entreprise, ça pourrait être par exemple de vouloir générer plus de leads, plus de relations prospects qui vont ensuite pouvoir se transformer en chiffre d'affaires. Peut-être que tu vas vouloir strictement et directement vendre plus de produits ou plus de services. Que tu sois une entreprise, un freelancer, un entrepreneur. Si tu es en recherche d'emploi, c'est peut-être de retrouver un emploi rapidement et durablement. Peut-être que ton objectif, c'est de travailler ton personal branding, ta marque personnelle, d'affirmer ton image d'autorité, d'expertise dans ton domaine et générer des nouvelles opportunités de job pour donner des conférences ou que sais-je. Si tu es une start-up ou une entreprise ou une marque, peut-être que ton objectif va être de développer ce qu'on appelle une marque employeur forte sur LinkedIn pour attirer à vous des talents super
incroyablement doué pour pouvoir continuer le développement stratégique de votre entreprise. Donc vraiment prenez le temps, première étape, de définir le ou les objectifs principaux de votre présence sur LinkedIn. Ça va vraiment être super important pour cartonner ensuite, qu'on parle de développement de profil, de page ou de contenu. Ok, maintenant qu'on a traité la définition de ton objectif ou de tes objectifs principaux pour ta présence sur LinkedIn, il faut qu'on te crée une home base, un camp de base. Ta présence, là, on va pouvoir te trouver sur LinkedIn. Et comme sur la plupart des réseaux sociaux, ça commence par la création d'un profil, si tu n'en as pas encore. Un profil, c'est un individu, sa présence sur LinkedIn. À partir de ce profil-là, ce résumé sous testostérone, on pourrait dire, tu peux générer, si tu le souhaites, une ou des pages. Une page, comme sur d'autres réseaux sociaux, ça représente une entité, une institution, une entreprise. Je te le dis tout de suite, sur LinkedIn, pour des questions communautaires et algorithmiques, les profils ont beaucoup plus de pouvoir, de potentiel, de portée et d'engagement communautaire que les pages d'entreprise. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire de page d'entreprise ou une page pour ton projet. C'est intéressant, c'est une vitrine, ça permet d'occuper le terrain, mais garde toujours à l'esprit que sur LinkedIn, si tu veux vraiment avoir de l'engagement, de la portée, avoir des résultats auprès de ton audience, il vaudra toujours mieux communiquer depuis ton ou les profils des gens qui travaillent dans l'entreprise plutôt que sur la page. On réserve généralement la page à la publication de contenu institutionnel et tout l'engagement communautaire, la constitution de la tribu autour de la marque, on essaye de le faire parce que ça marche beaucoup mieux sur le profil. Alors encore faut-il savoir ce que c'est qu'un bon profil, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le point suivant de cette vidéo. Si tu veux développer un profil LinkedIn en béton armé, il faut avoir en tête 3 clés fondamentales. La première, c'est celle de la cohérence. Cohérence au niveau de l'identité de ton profil. La deuxième clé, c'est celle de l'exhaustivité. Le fait d'avoir un profil le plus complet possible, le plus rempli possible. Et la troisième et dernière clé fondamentale, c'est de penser moteur de recherche, SEO, mots-clés. Mais comment tu peux activer ces 3 leviers dans ton profil LinkedIn, puis ensuite dans ta présence sur la plateforme? Commençons par la cohérence. La cohérence, ça va être une question d'image, de positionnement, de vibration, d'identité visuelle, beaucoup. Pourquoi? Je te donne un exemple. Imagine que Coca-Cola décide de changer de logo toutes les semaines. Décide de ne plus utiliser uniquement le rouge, qui est très dominant chez eux, mais passe du vert au bleu au magenta en passant par le noir, le blanc, etc. Qui change le type de photo ou d'iconographie qu'ils vont utiliser dans leur publicité. Je peux te garantir que tu te rappelleras plus de Coca-Cola et tu pourras plus le préférer et donc plus l'acheter. C'est exactement la même chose avec ta présence sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social d'ailleurs. Il faut vraiment déterminer de manière précise, claire, une identité qui est la tienne, qui correspond à tes valeurs, au positionnement, à la vibration que tu veux renvoyer. Partant de là, tu vas choisir donc peut-être un logo, tu vas choisir des polices d'écriture, tu vas choisir des couleurs, des mises en page spécifiques. Et à partir de ces mises en page, ces couleurs, ces polices différentes, ces images qui te marquent et qui te ressemblent, tu vas pouvoir ensuite préparer ton profil au niveau de son look. Tu vas pouvoir également ensuite habiller tes posts, tes communications, tes carousels, tes vidéos, tes éventuels PDF, documents que tu vas transmettre sur la plateforme, toujours avec les mêmes codes graphiques, avec la même identité, de manière à la marteler et que les gens s'en rappellent. C'est hyper important et ça fait véritablement une différence. C'est là où je voulais venir avec la cohérence. Cohérence aussi, ça va être dans ton message. Quel est le cœur de ta thématique, de ta niche thématique et les sous-thématiques que tu vas exploiter. Donc cette cohérence, faut vraiment l'exprimer. Et je ne peux t'encourager que à le faire, si c'est pas encore fait, à toi-même ou prendre contact avec quelqu'un qui sait le métier pour vraiment poser cette identité, poser ce positionnement, ces mots-clés, ces valeurs sur lesquelles tu vas pouvoir ensuite construire toute ton identité visuelle de marque, qu'il s'agisse de ton entreprise, qu'il s'agisse de ton projet de freelancing ou ton projet humanitaire ou toi en tant que personal branding. D'ailleurs, dis-moi, parce que je collabore actuellement avec une véritable brute dans ce domaine et ça pourrait être une idée qu'on fasse une vidéo en collaboration et qu'on vous explique tout dans le détail. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse et on te prépare ça. Pour la deuxième clé, celle de l'exhaustivité, c'est pas compliqué, mais faut s'y mettre. Il faut impérativement que tu remplisses toutes les rubriques de ton profil LinkedIn. Il faut rien laisser de vide. Il faut être le plus complet possible. Pourquoi? Parce que l'algorithme déteste les profils qui sont pas entièrement remplis. Imagine, lorsque quelqu'un se connecte sur son flux d'actualité, les algorithmes de LinkedIn ont potentiellement des millions de contenus qu'on peut leur montrer. Quand quelqu'un fait une recherche thématique dans LinkedIn, il y a des dizaines de milliers de profils qui correspondent à ces recherches-là.
pense bien que par défaut, par définition, quel profil il va mettre le plus en avant? Eh bien, ceux qui sont complets, qui ont utilisé toutes les fonctionnalités, qui ont été bons élèves au niveau du remplissage des profils. Donc, prends le temps pour remplir toutes les rubriques. Et ça, bien entendu, en tenant compte du premier facteur, de la première clé, celle de l'identité cohérente. Je prends juste un exemple, la bannière en haut, tu sais, la longue photo qui illustre la bannière. On voit encore énormément de profils LinkedIn qui n'ont pas de bannière. Ne pas avoir de bannière, c'est comme si tu ouvrais une boutique et que tu décorais pas la vitrine ou que tu n'avais pas d'enseigne. Ça ne viendrait pas à l'idée. De la même manière, si tu es plutôt dans un monde de bureau, ça te viendrait pas du tout à l'idée de recevoir des visiteurs sans avoir au préalablement choisi des jolis meubles, mis en place un accueil, etc. C'est exactement la même chose avec ta bannière. Il faut t'assurer que ta bannière soit là et qu'elle corresponde à ton identité graphique, comme on l'a dit tout à l'heure. Une photo aussi. La photo, faut qu'elle te représente. Faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un extra type. Évidemment, sur LinkedIn, on n'est pas sur un Facebook ou un Instagram. Le but, c'est de mettre une photo que tu pourrais utiliser, que tu pourrais imaginer, mettre en avant si tu écrirais un article dans ton domaine d'activité, dans un magazine spécialisé. C'est un bon angle. Alors, c'est vrai que les choses ont un petit peu changé depuis quelques temps et LinkedIn, c'est un petit peu casualisé, on pourrait dire comme ça. Donc, t'es pas obligé, sauf si vraiment c'est ton métier, par exemple, d'être gestionnaire de fortune indépendant, t'es pas obligé de te coltiner ton costume cravate de ta première communion ou de ton mariage. C'est pire que tout. Faut être toi-même, mais un shot, une photo qui soit professionnelle, où on te voit, où t'as pas de lunettes de soleil, où t'es pas en vacances parce qu'on voit de tout, où t'es pas en train de faire une beuverie, donc clairement où t'es pas en train de faire du sport, une photo professionnelle, bien éclairée, sur un fond généralement clair, où tu te détaches bien, et puis où tu es de face ou trois quarts de face. Toutes les autres rubriques, il faut également les remplir. On parle notamment de la rubrique du résumé, qui est juste en dessous de ta photo et de ta bannière. Alors, beaucoup de gens négligent cette partie-là ou mettent que 3-4 mots. C'est une grave erreur une fois de plus. Pourquoi? Parce que au niveau algorithmique, tout le monde ne le sait pas, mais cette partie-là, c'est la partie qui est le plus fortement indexée par le robot ou les robots LinkedIn. Ça me permet de rebondir sur la troisième clé, le troisième levier. Remplir un profil, être exhaustif, remplir toutes les rubriques, pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est de comprendre que LinkedIn, c'est comme un énorme moteur de recherche. Il faut traiter ton profil comme si c'était ton site internet par rapport à Google, moteur de recherche. Comment tu fais ça? Eh bien, tu commences par prendre le temps, une fois de plus, de la réflexion. Et tu te mets de manière empathique dans la tête de ton audience, des gens que tu vises, et tu te poses la question, tu te demandes qu'est-ce qu'ils auraient envie de taper dans le moteur de recherche. Quels sont les mots-clés qu'ils ont envie de rechercher dans la petite ligne recherche en haut. Et établis comme ça une liste de mots-clés de manière empathique, je dirais 20, 50 mots-clés sur lesquels tu vas ensuite construire tout le texte, ta présence sur ton profil LinkedIn. Tu vas ensuite parsemer ton profil de ces mots-clés de manière organique pour pouvoir t'indexer le mieux possible sur ces thématiques-là qui sont tes thématiques cibles, là où tu vas pouvoir convertir ton business. Eh bien, ce résumé dont on vient de parler, il faut exactement travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette rubrique est vraiment un gros pavé de texte potentiel. À l'heure actuelle, on doit se situer, je crois, sauf erreur, tu peux mettre 5000 caractères. Donc, tu as vraiment de quoi faire. Utilise ces 5000 caractères pour vraiment dire pourquoi tu pratiques ce métier, quelles sont tes compétences, mettre en avant tes expertises particulières, le tout en populant au maximum des 20 ou 30 ou 40 mots-clés que tu as choisis et sur lesquels tu as envie de te positionner. C'est super important et ça fait une méga différence. Et tu vas faire exactement la même chose pour la suite de ton profil. Exhaustivité, donc être le plus complet possible, et aussi être le plus juste possible par rapport à l'indexation aux mots-clés que tu auras choisis. On parle ensuite des expériences professionnelles, puisque LinkedIn à la base était un moteur de recherche de CV. Heureusement, ça a beaucoup changé depuis, mais tu as toute la partie expérience professionnelle. Où tu as bossé, dans quelle start-up tu étais fondateur, etc., etc. En partant du projet sur lequel tu travailles actuellement, qui est tout en haut de la liste. Eh bien, plutôt que de traiter ça comme un CV usuel, sois un peu inventif, créatif, décris tes réalisations, tes grands succès, les choses que tu as réalisées, le tout en utilisant toujours les fameux mots-clés. Popule de mots-clés ton texte. Et surtout, extra type, n'oublie pas, quand tu peux le faire, quand tu as des choses à disposition, de mettre également, mais c'est valable pour toutes les rubriques de LinkedIn, le résumé, mais aussi pour la partie des expériences professionnelles, des contenus multimédia. L'algorithme adore ça. On te parle ici de liens Internet externes vers la boîte dans laquelle tu travailles ou un projet spécifique sur lequel tu te positionnes. On parle également ici éventuellement de dossiers de présentation professionnelle de type PDF. Pourquoi pas une présentation
qui détaille de manière différente et plutôt au niveau graphique tes résultats ou les choses que tu as pu travailler, les talents, les compétences que tu as développées dans une expérience professionnelle ou l'autre. L'algorithme adore les profils dans lesquels on trouve du contenu multimédia et les met systématiquement plus en avant que les autres dans les moteurs de recherche. Ça, c'est bon à retenir également. Mais tu vas continuer comme ça, évidemment. Tu vas remplir ton profil complètement. Plus bas, tu vas trouver les recommandations et les expériences et les compétences, pardon. Les compétences, eh bien, c'est tu te prêtes un certain nombre de compétences par rapport toujours à ton objectif ou tes objectifs de base. Tu vois pourquoi il faut bien orienter ton profil. Et à intervalles réguliers, ta communauté, les connexions, les gens qui sont en connexion avec toi vont être encouragés de manière très légère à dire oui, Dan connaît le marketing, Dan connaît le management, etc. Et ça te permet de gagner comme ça de la preuve sociale, puisque tu peux claironner toi-même ta trompette dans ton résumé en disant que tu es le meilleur du monde en marketing digital, mais rien de mieux que si ce sont d'autres personnes qui endossent cette compétence et disent oui, Dan pousse vers le haut, il maîtrise cette thématique-là, il maîtrise cette compétence, je peux vous le recommander. La recommandation, qui va encore un peu plus loin, c'est quelqu'un prend encore en plus le temps de t'écrire un texte pour dire j'ai travaillé avec lui, il est super, voilà ce qu'il a apporté, etc. Que ce soit des expériences professionnelles où tu étais salarié ou des clients pour lesquels tu as travaillé dans le cadre de tes activités de freelancing, de conseil ou que sais-je. Petit type extra en plus, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Si tu veux des recommandations, et c'est super puissant en matière de social proof, de preuve sociale comme on dit, il n'y a rien de mieux que de les demander. Je sais, ça paraît bizarre, mais LinkedIn a carrément prévu un bouton qui s'appelle « Solliciter des recommandations ». C'est sûrement pas pour rien. Parce que si tu attends que quelqu'un ait vraiment envie de t'écrire comme ça de manière spontanée une reco, ben tu vas pouvoir attendre un sacré moment où tu n'en auras que quelques-unes de manière très sporadique. Le mieux, c'est de te dire de mettre un processus en place, par exemple quand tu es à ton compte, freelancer, entrepreneur, chaque fois que tu as terminé une mission, un mandat et que le client était content, pourquoi pas lui écrire un message sur LinkedIn spécifique pour solliciter une recommandation, quitte à lui donner quelques pistes pour la rédaction du texte. Mets cette procédure en route et tu verras que très rapidement, tu vas te retrouver avec un certain nombre de recommandations de qualité qui vont pousser ton profil en avant, augmenter ton autorité, le sentiment d'expertise que les autres auront par rapport à ton profil et ça va te générer des leads et probablement du business ou t'aider, t'accompagner pour que tu puisses retrouver un nouveau job. Ensuite, plus bas, tu as également d'autres rubriques, notamment concernant les formations que tu as fait, les titres que tu as obtenus, les causes humanitaires dans lesquelles tu œuvres et également les influenceurs que tu suis ou les entreprises ou les groupes auxquels tu es rattaché. Il faut vraiment remplir toutes ces rubriques, n'en laisse aucune vide, s'il te plaît, et puis fais-le toujours en gardant à l'esprit la cohérence du message, du discours où tu veux aller et cohérence par rapport à ton objectif ou tes objectifs par rapport à ta présence LinkedIn. Également cohérence en termes d'identité visuelle et graphique et de mots de vocabulaire par rapport à ton positionnement, ce que tu veux renvoyer. Et également, s'il te plaît, et ça c'est hyper important, travaille tes mots-clés, parsème ton profil avec une densité de mots-clés bien choisie pour te positionner dans les résultats de recherche. D'ailleurs, un petit tip extra en plus sur ce domaine, quand tu te connectes sur ton profil LinkedIn, tu as un bandeau avec quelques statistiques et dans ces quelques statistiques intéressantes, tu en as une vraiment intéressante par rapport à l'indexation, c'est combien de gens sont arrivés sur ton profil au travers d'une recherche spécifique qu'ils ont faite. Plus le nombre de personnes qui t'ont découvert ainsi est élevé et plus ils progressent, plus ça veut dire que tu es bon, que tu fais un bon travail sur les mots-clés. Si c'est trop bas ou que ça régresse, c'est le moment de remettre l'ouvrage sur le métier et de revoir un petit peu la composition de ton texte et la densité et le choix de tes mots-clés. Si tu m'as bien suivi jusque-là et que tu as fait ton taf, tu devrais avoir un profil LinkedIn en béton armé. Donc tu as constitué ton camp de base, tu es prêt à recevoir des visiteurs, à les convertir en connexion et à développer ton audience, ta communauté sur la plateforme. L'étape suivante, c'est de tisser ces liens, développer ton réseau. Parce que si tu attends, une fois de plus, assis sur tes fesses que ça arrive, tu peux attendre longtemps. Le but, c'est de lancer la machine de ces connexions, de cet écosystème autour duquel tu vas faire graviter ta présence sur LinkedIn. Là, il y a deux stratégies. Une stratégie qu'on peut nommer une stratégie de quantité de relations et une stratégie qui est plutôt une stratégie de qualité des relations. La stratégie de quantité, ça consiste à inviter le plus de gens possible. Plus le réseau est gros, plus c'est beau. Mais attention, comme je te le dis souvent, la taille, c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte véritablement, c'est l'engagement communautaire entre les membres d'une communauté. Mais c'est vrai qu'au début, si tu veux mettre un coup de boost, tu vas inviter des gens de manière proactive. Alors sur LinkedIn,
c'est un peu sensible au niveau de l'algorithme, mais tu as quand même le droit de suggérer, d'inviter, en termes de connexion, une centaine de personnes tous les semaines, dit-on. Mais c'est plutôt tous les 3, 4, 5 jours. Alors, tu peux bien évidemment inviter frénétiquement tous les jours des gens jusqu'à atteindre ton quota, tu attends et tu relances. Je suis pas sûr que ce soit véritablement la meilleure des idées. Ça, c'est vraiment du réseau de quantité. C'est une stratégie intéressante si ton but, ton objectif, c'est d'avoir une audience la plus large possible, que tu veux te positionner comme un leader d'opinion, que tu veux animer des conférences, que tu as écrit un livre et que le but, c'est d'avoir une audience la plus large possible, mais que les liens, la relation de proximité avec ta future communauté sera vraiment pas forte. Alors ça, franchement, à voir, mais c'est pas vraiment ce que je ferais. J'irais plutôt vers une stratégie de qualité au niveau de la constitution du réseau. Donc une stratégie de qualité, ça consiste à inviter un nombre de gens, mais limité, et qui répondent à un certain nombre de critères que tu définis toi-même clairement. Ces critères, tu vas les appliquer lorsque tu vas inviter des gens à rejoindre ton réseau, mais également lorsque des gens te contactent dans l'autre sens pour rejoindre le leur. Et ça te donne un magnifique filtre à café pour savoir est-ce que tu acceptes ou pas. Donc, ces critères, ils sont en fonction de tes objectifs, donc tu vois que ça nous suit tout au long de ce guide, mais également du type de cible que tu veux toucher en matière d'audience. Tu vas évidemment inviter et accepter d'être connecté avec des gens avec qui il va y avoir une certaine synergie, avec qui tu partages une expertise, un métier, un domaine d'activité, ou qui pourraient ou peuvent devenir des prospects ou tes clients, autour de thématiques, de niches thématiques qui sont d'intérêt commun, de valeurs communes. Donc c'est vraiment important de choisir ta stratégie de développement de réseau, quantité ou qualité, et de l'appliquer dans la durée. Et je te suggère évidemment d'aller plutôt vers un réseau de qualité plutôt que de quantité, sauf si tu es dans un cas très particulier où tu cherches l'effet de volume. Et je profite qu'on parle de la constitution de réseau et de la stratégie qui est liée à cela dans cette vidéo pour passer un méga giga coup de gueule. Ce gros coup de gueule, c'est s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les conseils de spécialistes de hackers de la croissance, de growth hackers, qui vous suggèrent d'utiliser des robots d'invitation de type Phantom Buster ou les autres. C'est pire que tout. C'est détestable de recevoir des invitations qui sont complètement automatisées, robotisées et qui font aucun sens, notamment quand on te dit « Salut Dan, c'est génial, je te propose de rejoindre mon réseau parce que je suis spécialiste du digital marketing et je pense que tu en as bien besoin. » Les robots sont tellement stupides qu'ils sont même pas capables de faire un ciblage pour imaginer que je connais la thématique et il faut me parler d'autre chose que de ça. Et surtout, arrêtez de me dire que je suis une brêle dans ce domaine alors que c'est ce que je vends à mes clients parce qu'il n'y a aucune chance de se connecter avec moi. Donc, faites attention. N'utilisez pas ces raccourcis qu'on vous vend parce que vous allez le payer à terme au niveau de l'algorithme et des résultats que vous aurez, mais également le payer assez rapidement au niveau de l'image que vous allez dégager auprès de votre communauté. Waouh, ça commence à sentir plutôt bon. Tu as maintenant un profil en béton armé. Tu as commencé à constituer un network, un réseau de connexion plutôt top, axé sur la qualité. L'étape suivante, c'est de tomber du bon côté de la force. Tomber du bon côté de la force, c'est d'aller du côté des 1% qui font quelque chose sur la plateforme autre que simplement consommer du contenu de manière passive. Ça ne veut pas forcément dire tout de suite, si tu veux y aller crescendo, de consacrer des dizaines d'heures à de la production de contenu, de la délivration de valeur avec tes messages propres. On va y venir dans quelques instants. Mais la première étape, c'est de t'engager au sein de ton réseau. T'engager au sein de ton réseau, c'est faire entendre ta voix, montrer ton expertise, donner des conseils, partager tes expériences au travers de commentaires que tu peux faire dans ta communauté sur des posts qui t'intéressent, dans des thématiques qui t'intéressent, chez des gens de ton réseau ou dans un réseau dans lequel tu veux rentrer, de même que dans des groupes spécifiques auxquels tu pourrais avoir envie de participer en fonction d'intérêts de valeurs communes ou de communautés de métiers. Ça a l'air de rien, mais je peux te garantir que si tu prends ce réflexe et que chaque jour, tu participes au moins à 5 à 10 discussions avec ton propre mot, avec ton point de vue, avec de la véritable valeur, des conseils, pas juste sympa, j'ai vu ton post. Non, tu amènes quelque chose, tu amènes un élément au schmilblick de la discussion, du partage et tu co-construis avec les gens. Si tu fais ça tous les jours, 5 à 10 commentaires bien foutus, je peux te garantir que ton réseau va prendre l'ascenseur, ton audience va se développer, les relations, la proximité au sein de ta tribu potentielle vont devenir super forts et que tu vas
obtenir déjà des super résultats, générer des contacts, des leads, des opportunités. C'est garanti. Et c'est vraiment une sorte de gymnastique, de réflexe, de routine à prendre. Tu notes ça dans ton agenda s'il faut, tu te réserves, allez, 15 minutes, 30 minutes, maximum 45 minutes tous les jours pour échanger, apporter des choses à ta communauté au travers de ton expertise, de ta voix, de tes commentaires, de tes partages d'expérience. Fais-le et tu m'en diras des nouvelles, les résultats sont super géniaux. Commenter des posts et participer à des discussions au sein de ta communauté, démontrer ton expertise de cette manière-là, c'est un super début. D'ailleurs, la majorité des gens ne le font pas. Donc, ça te permettra déjà d'être un peu devant. Par contre, si tu veux vraiment bénéficier, activer les fantastiques leviers de LinkedIn et puis capitaliser sur les opportunités monstrueuses dont on a parlé, faut aller encore un step plus loin. Aller un step plus loin, c'est faire partie du pourcent, un seul et unique pourcent, grand maximum, des gens qui postent des contenus propres de manière régulière en délivrant de la valeur, des messages de qualité sur LinkedIn. Alors, comment tu vas pouvoir faire ça? Eh bien, de deux manières. La première manière, c'est souvent par là qu'on commence, c'est ce qu'on appelle la curation. Un peu comme un curateur de musée, eh bien, tu fais une veille, tu vas avoir dans ton flux LinkedIn d'actualité plein de posts qui vont passer, il y en a des qui vont t'interpeller, t'intéresser, te choquer. Enfin, il y en a certains qui vont attraper ton attention et avec lesquels tu vas vraiment avoir envie d'interagir. Ces posts-là, faire de la curation, c'est presser le bouton partager. Ça a l'air tout bête, mais tu repartages ceci à ta communauté. Et ça devient en quelque sorte, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, déjà une production de contenu propre. Mais attention, pour que ça vale la peine, il ne faut pas juste presser le bouton partager. Il faut y laisser quelque chose de plus. Il faut écrire au moins quelques lignes. Ces quelques lignes d'accompagnement, ça va être pourquoi tu as aimé ce post, pourquoi il t'a interpellé, ou pourquoi il t'a choqué, pourquoi tu n'es pas d'accord, ou pourquoi tu es d'accord. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce sujet-là? Donne de toi, donne de la valeur, amène quelque chose au débat par rapport à ce post que tu as simplement partagé. Tu peux également faire de la curation avec du contenu qui est externe à LinkedIn, pas de problème. Tu lis un article de blog génial, tu vois une vidéo YouTube qui t'inspire vraiment, tu prends l'URL, donc le lien internet, tu le copies-colles et tu le colles dans ton post LinkedIn et c'est parti, tu as un premier post de curation. Mais une nouvelle fois, même si c'est un post externe, de la même manière, mets un texte d'accompagnement, donne de toi, de ta valeur, explique pourquoi ce contenu, tu as envie de le partager avec ta communauté. Si tu fais ça de manière régulière, c'est déjà un super début complémentaire par rapport à simplement l'engagement communautaire dont on parlait à l'instant. Et tu verras que ça te permet de remplir de manière assez performante ton calendrier éditorial. Une fois que tu t'es habitué à la curation, que tu as pris confiance, eh bien tu peux aller encore un step plus loin. Un step plus loin, c'est vraiment le truc ultime. Le truc ultime, c'est de produire ton propre contenu. Et ça va vraiment faire une sacrée différence. À partir du moment où tu le fais de manière régulière avec de la qualité, je peux te garantir que les résultats que tu vas obtenir de LinkedIn, les opportunités que ça va générer, ça va être complètement dingue. C'est garanti. Dans mon cas, c'est ce qui m'a permis, en 2021, de générer pratiquement 1,2 million de vues, d'avoir en retour des centaines de leads qualifiés qui viennent à nous et au final, de produire un chiffre d'affaires à plus de 6 chiffres. Donc vraiment un impact important pour mon business uniquement sur la base de ce canal d'acquisition LinkedIn. Mais attention, quand on parle de production de contenu, la plus grosse erreur que je vois chez la majorité des gens que j'accompagne, que ce soit des individus en personal branding, des freelancers ou même des entreprises ou des marques, c'est qu'à partir du moment où ces gens-là rentrent dans la production de contenu propre, on ne sait pas pourquoi, il y a une espèce de déclic qui se fait et la majorité, voire 100% des messages, des publications qu'ils font ne parlent que d'eux. C'est qu'est-ce que la communauté peut faire pour eux. Allez voir mon nouvel article de blog, inscrivez-vous à mon webinaire, achetez mon nouveau produit, allez jeter un coup d'œil à mon nouveau site internet, faites l'acquisition de mon nouveau service en SaaS, etc. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est valable pour tous les réseaux sociaux et c'est valable également sur LinkedIn. Même si les gens sont en beaucoup plus dans un état d'esprit, un mindset business, beaucoup plus tourné sur la potentialité de réseautage en affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la plateforme pour se faire enfiler de la pub et de la cam tous les jours. Ils s'en fichent de ton truc, quasiment. En tout cas, au début, quand il n'y a pas assez de réciprocité qui a été créée. Non, il faut que 8 fois sur 10, 80% de tes publications soient tournées vers l'autre, délivrer de la valeur à l'autre, lui apporter des solutions à des problèmes qui sont les siens. D'où, tout au début de la démarche, tu te rappelles à qui tu parles, bien les comprendre, bien les diagnostiquer,
qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. C'est ça que tu dois faire au travers de ta production de contenu. Et 2 fois sur 10 au grand maximum, tu peux faire du promotionnel. Tu peux vendre ton séminaire, ton produit, tu peux leur dire d'aller jeter un coup d'œil à ton nouvel article de blog. Ils peuvent faire quelque chose pour toi à partir du moment où tu as créé suffisamment de réciprocité. Alors c'est vrai, sur LinkedIn, ça peut être du 80-20, 80% de production de valeur, 20% de promotionnel, alors que mon conseil, ma recommandation, sur une plateforme comme Instagram par exemple, il faut encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire 90% de délivration de valeur et uniquement 10% de promotionnel. Donc tu peux faire un tout petit peu plus de promotionnel sur LinkedIn, mais ça doit vraiment pas être le cœur de ta production de contenu. Partant de là, comment tu vas définir, concevoir, développer ta stratégie de contenu qui déchire sur LinkedIn? Première étape, choisir le focus, ta thématique centrale, ta niche comme on dit parfois, ta niche thématique. Chez moi par exemple, l'entrepreneuriat 5.0. Partons de ce point central. Tu vas déterminer 5, 6, maximum 8 sous-thématiques autour desquelles tu vas pouvoir également délivrer des messages et qui sont liés à tes objectifs de présence sur la plateforme, où se situe ton expertise et également, bien entendu, à ton focus de niche centrale. Dans mon cas, le digital marketing, la création de communauté, le leadership, le business planning, le business modeling, le mindset de l'entrepreneur, etc. Ça va te donner un canevas, une structure pour ensuite savoir de quoi tu vas parler. Partons de ces thématiques. Tu vas ensuite te créer une sorte de schéma de construction de contenu pour imaginer des vibrations thématiques. Ces vibrations thématiques, tu vas les classer dans un certain nombre de catégories. Ça va t'aider à fond pour être créatif et imaginer des contenus. Ces vibrations, elles commencent par le premier type de contenu, c'est le type de contenu éducationnel. Tout ce qui est tutoriel, tu apprends aux gens à faire quelque chose, tu passes des conseils. Ça marche super bien sur LinkedIn. Si tu le fais régulièrement, tu auras des super résultats. Le deuxième axe thématique, possibilité, angle d'attaque, c'est tout ce qui est humanisant. Super important. Tu vas relater tes propres expériences. Tu vas partager un moment de vie d'entrepreneuriat, un moment de vie de ton entreprise, quelque chose que tu as appris, une leçon. Un partage d'expérience. Surtout vu de ton propre angle, au travers d'un storytelling de ta propre histoire. Ça va permettre de développer un lien émotionnel plus fort entre toi et ta communauté. La troisième possibilité complémentaire ou synergique, c'est tout ce qui tourne autour de la motivation et l'inspiration. Ça va être des posts, par exemple, de type célébration. Quand tu franchis un cap, quelque chose, et tu dis à ton audience, voilà, j'ai atteint ça, vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Ça peut être un bouquin que tu as lu, une citation qui t'inspire. Le but, c'est de partager des valeurs communes, de donner de la motivation, de l'inspiration à ta communauté, aux gens qui vont te suivre sur LinkedIn. Tu as également un axe complémentaire ou synergique, c'est le fun, le côté entertainment. Alors attention, on est sur LinkedIn, on n'est pas sur TikTok, faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que on peut également sur LinkedIn, si ça va aussi dans ta vibration, si ça va dans ton positionnement, avoir un ton parfois un peu plus casual, un peu plus décalé, partager des choses, des autres facettes du prisme qui font que tu es toi-même. Par exemple, ça m'arrive de partager des contenus liés au sport, à la course de montagne. Mais attention, n'oublie pas, le contexte est important. Tu ramènes toujours ça à une expérience qui peut te projeter dans quelque chose de business, quelque chose d'entrepreneurial, quelque chose lié aux affaires, à ton métier, par rapport à ce qu'attendent les gens lorsqu'ils se connectent sur LinkedIn. Si tu fais le lien entre les deux, ça fonctionne super bien, surtout sur des contenus casual et fun qui sont plutôt pas mal à poster, notamment le week-end où les gens sont dans un autre mindset. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Et finalement, tu as un dernier type, un dernier angle, axe d'attaque, c'est l'axe promotionnel. 2 fois sur 10, maximum. Mais le promotionnel, ça marche sur LinkedIn quand la proportionnalité est bonne et que tu le fais avec intelligence. Lorsque tu as déjà délivré suffisamment de valeur pour créer un sentiment de réciprocité qui fait que, enfin, tu as donné 8 fois, tu peux te permettre de demander quelque chose 1 à 2 fois sur 10. Pour booster ta créativité et ton inspiration, j'aimerais encore partager avec toi, sur ce point-là, quelques sujets qui fonctionnent vachement bien sur LinkedIn et autour desquels tu vas pouvoir construire quelque chose de personnel. En premier lieu, tu as tout ce qui est management, leadership. Soit tu conduis une équipe, soit tu as eu des managers ou tu as un manager. Quelle est ta vision de la chose? Qu'est-ce que tu trouves bien? Quels sont les nouveaux modes d'organisation? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que les stages en entreprise sont intéressants? Doivent-ils être payés? Etc. Ça, c'est vraiment des contenus qui marchent généralement super bien. D'autres types de contenus qui marchent super bien, c'est tout ce qui est en lien avec une information exclusive. Tu sais, tu fais de la veille, tu partages une espèce d'insider news, tu
partage au plus grand nombre quelque chose qui est connu que par un cercle d'initiés. Information vue de l'intérieur, sous forme de messages, sous forme d'infographie, ça marche super bien. C'est vraiment des contenus qui sont également très facilement partageables et donc ça t'amène également plus de visibilité. Il y a également un type de contenu qui marche super bien sur LinkedIn, mais qui n'est pas forcément facile à manier, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, c'est les contenus de type fight, de type clivant. C'est-à-dire que tu prends une position volontairement et authentiquement affirmée sur un point défendable, attention, on ne fait pas n'importe quoi non plus, on est quand même sur un réseau social, et par rapport à cette conviction forte, eh bien, tu sais que tu vas lever probablement des oppositions, des discussions, etc. C'est souvent des sujets clivants qui amènent beaucoup de partage, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et par rapport à ça, eh bien, ce sont des contenus qui sont appréciés de l'audience, de la communauté, parce qu'on est là pour discuter. N'oublions pas que LinkedIn est une plateforme avant toute chose conversationnelle, mais qui sont également très appréciés par les algorithmes parce qu'on sait que le flux de discussion est un signal social fort pour dire que c'est un contenu qui est intéressant, qui amène de la valeur ajoutée et qui mérite donc d'être montré à plus de monde. Ça booste les boucles de viralité. Au niveau des formats sur LinkedIn, spécialité de LinkedIn, le texte marche encore très très bien. Alors le texte, tu peux le faire fonctionner sous deux versions. Soit une version de texte super court, compact, très pushy, très impactant, version un petit peu, tu sais, la brève, la punchline du jour. Ça fonctionne plutôt bien quand c'est bien foutu. Et également, ce qui marche vachement bien, c'est les contenus longs. On parle de contenus de 2-3 000 signes où tu racontes une histoire complète, une expérience, avec vraiment un schéma de construction véritablement de storytelling et de copywriting bien taillé. Donc, tu as les premières lignes qui attachent l'attention, qui attrapent l'attention. Ensuite, tu construis l'intérêt, le désir et tu finis par un appel à l'action. Donc, c'est vraiment une certaine manière d'écrire. Si vous le voulez, je vous fais très volontiers une vidéo complète sur le copywriting au sens général et plus particulièrement sur LinkedIn. Si jamais, dites-le moi en commentaire et je vous prépare ça. Mais vraiment, ça change la donne. Donc, les contenus textes, soit courts, percutants, péchus, soit longs avec vraiment un aspect copywriting et storytelling. Tu peux également ajouter, si tu le souhaites, une photo d'accompagnement. Alors, il faut qu'elle soit bonne, différenciatrice et surtout qu'elle attrape l'attention. Parce qu'il faut imaginer que quand tu scrolles dans ton flux d'actualité, c'est la même chose pour ton audience potentielle, en quelques microsecondes, on décide est-ce qu'on s'arrête sur un contenu ou pas. C'est les deux premières lignes d'accroche qui vont faire qu'on s'arrête, mais c'est également un visuel, par exemple, contrasté, différent, spécial, qui fait que tout à coup, on s'arrête. Visuel fixe, statique de type photo ou alors de type vidéo. Les vidéos peuvent fonctionner relativement bien sur LinkedIn à partir du moment où elles sont bien faites et une fois de plus, elles attrapent l'attention, où elles ne sont pas uniquement un aspect alibi. On a également un type de contenu qui marche d'enfer actuellement sur LinkedIn et depuis quelques temps, c'est les sondages. LinkedIn, la communauté, l'audience, mais également l'algorithme adore les sondages. C'est quelque chose de très frictionless où on peut voter en un clic par rapport à une question qui est posée. Alors c'est vraiment bien, par contre, attention, on voit fleurir de plus en plus des gens qui ont compris le mécanisme et qui commencent à faire des sondages idiots du type « Est-ce que tu préférerais, si tu n'as pas le choix, avoir un bras en mousse ou une jambe en bois ?» Laissez tomber ce genre de truc, il faut vraiment que votre question, votre sondage amène quelque chose, une réflexion, il faut que ça interpelle les gens, il faut que ça soit une fois de plus lié contextuellement à la manière dont on a envie de se comporter et du type de contenu qu'on a envie de consommer sur LinkedIn, donc plutôt business, entrepreneurial, plutôt job, plutôt leadership, management, tout ce qu'on a discuté ensemble jusque-là. Un autre format qui cartonne à fond sur LinkedIn depuis un petit moment déjà, c'est le carrousel. Le carrousel, tu sais, c'est ces petites images multipages où tu passes d'une à l'autre par un swipe ou tu passes le doigt de gauche à droite. Ça te permet de commencer d'une vignette, d'aller au bout de l'histoire comme ça et de revenir te faire des allers-retours. Alors, c'est un type de contenu qui marche super bien. Pourquoi? Parce que d'une part, la communauté adore ça, parce que ça permet de passer beaucoup de valeur au travers d'une seule et unique publication et puis en rendant l'information plus comestible parce que tu la subdivises en étapes. Ça, c'est super génial. Mais les algorithmes adorent aussi les carousels. Pourquoi? Parce que ça joue sur un élément qui mesure et qui est très puissant dans le jugement de la qualité d'un contenu depuis quelque temps. C'est ce qu'on appelle le dwell time ou le temps de rétention. Le temps de rétention, c'est une mesure que l'algorithme fait de ton contenu, c'est combien de temps tu es capable de capter l'attention de quelqu'un au travers de ton post. Et évidemment, si tu as un super carrousel et que la première vignette, elle te chope l'attention, ensuite tu as un certain nombre de vignettes qui construisent l'intérêt, le désir, tu délivres de la valeur, puis à la fin, ta dernière vignette, c'est un appel à l'action clair. Parfois même les gens regardent plusieurs fois les vignettes, ils font des allers-retours.
les gens vont passer plus de temps sur le contenu, l'algorithme va le mesurer, il va dire « Ah, ce contenu de Dan, ce carrousel, ça a vraiment plu aux gens, ils ont passé beaucoup de temps, donc ça mérite d'être montré à beaucoup plus de gens. » Donc ça va augmenter ce qu'on appelle la viralité de la boucle et tu vas avoir beaucoup plus de portée naturelle et puis ça va être donc un cercle vertueux. Attention tout de même, quelques petits aspects techniques par rapport au carrousel sur LinkedIn pour que tu puisses faire ça super bien. Premier lieu, c'est que tu peux pas, comme dans Instagram, prendre de multiples photos, une à une, des vignettes JPEG, et les planter et en natif créer un carrousel multipage. Ça marche pas sur LinkedIn, ça marche sur Instagram, mais pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, si tu veux faire un carrousel multipage, il faut, par exemple, depuis Canva, c'est une super solution pour ça, créer non pas une vignette comme ça, une image pour chacune des étapes, mais créer un document PDF, je dis bien PDF, multipage, où chaque vignette est représentée par une page du PDF. Et ensuite, tu peux prendre ce PDF et l'injecter sous forme de document à l'intérieur de ton post LinkedIn et à ce moment-là, lui, il va générer le format où tu peux passer ton PDF de page en page. Attention, les gens pourront télécharger le PDF, mais je crois que c'est plutôt bien parce qu'ils vont se rappeler de toi. Un autre point qui est super important par rapport au carrousel, c'est l'accompagnement au niveau du texte. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre un super carrousel avec beaucoup de valeur sur LinkedIn, mais c'est encore mieux, et j'aurais pu te dire la même chose pour les sondages, ça marche aussi sur LinkedIn pour les sondages, une fois de plus par rapport au temps de rétention, au lieu de planter juste ton carrousel ou juste ton sondage, tu écris également une caption, un texte qui accompagne, un post textuel. Sous un des formats dont on a parlé tout à l'heure qui marche bien, soit compact, péchu, percutant, ou alors tu fais un long post qui accompagne ton carrousel ou ton sondage, où tu vas, une fois de plus, construire l'histoire, storytelling, grâce aux techniques de copywriting, attraper l'attention, construire l'intérêt, le désir, et finalement répéter l'appel à l'action dans ton post. Si tu mélanges les deux, un super carrousel ou un super sondage avec une bonne caption bien foutue qui accompagne ceci, c'est le combo gagnant. Je peux te garantir que ce type de contenu va être un véritable carton en matière de vues, d'engagement et ça va indirectement créer du lien avec ta communauté et au bout d'un moment, te créer du business. On ne peut pas parler de format et de contenu sur LinkedIn sans dire quelques mots des hashtags. Parce que sur LinkedIn, comme sur Instagram, Facebook et les autres, tu trouves des hashtags. Et c'est utile. Par contre, comme d'habitude, il y a une culture, il y a un mode de fonctionnement spécifique à la plateforme LinkedIn. Et si tu le connais, tu pourras développer la bonne stratégie de hashtag. Je te rappelle, un hashtag, c'est un dièse suivi d'un mot ou d'une phrase qui sert à marteler, à donner une étiquette, à catégoriser de quoi tu parles pour la communauté et pour les algorithmes également, pour les aider à indexer ton contenu. Pour rappel technique toujours, un hashtag, donc dièse, mot-clé, phrase, mais attention, pas de caractères spéciaux ou pas d'espace, sinon ça coupe, ça marche pas. Sur LinkedIn, la spécialité, c'est qu'ils ont dit spontanément, dans un certain nombre de conférences, qu'est-ce qu'ils attendent au niveau de la plateforme. Ils te le disent clairement, ils disent un post sur un hashtag, ça marche bien, par contre, il n'y a pas d'effet de lift. Un post avec un hashtag, c'est comme si tu avais un point de bonus. Tu mets un deuxième hashtag, tu as un deuxième point de bonus. Tu mets un troisième hashtag, tu as 3 points de bonus. Tu mets un quatrième hashtag, tu n'as pas 4 points de bonus, mais tu as 3 points de bonus séparés sur 4 hashtags. Donc, tu perds de la puissance sur les différentes étiquettes. Donc, on peut en déduire que le sweet spot ou le nombre idéal, à peu près, mais il faut faire tes tests, de hashtags par rapport à une publication sur LinkedIn, c'est 3. Et on voit depuis quelque temps que ce qui marche le mieux, c'est pas de les lister en bas du post, mais c'est de les intégrer de manière organique dans le texte, directement. Typiquement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de hashtag LinkedIn et tu continues. Faites vos tests, faites vos expérimentations, partagez avec moi. C'est quelque chose qui continue d'évoluer, mais imaginez bien qu'en mettant quelques hashtags, au maximum 3 sur vos publications LinkedIn, vous renforcez la puissance de votre portée naturelle et vous maximisez les chances d'être découvert par des personnes qui n'auraient pas vu votre message si vous n'aviez pas mis de hashtags. Pour compléter ta stratégie de publication sur LinkedIn, il faut encore traiter d'un point importantissime. Ce point, c'est la rythmique de publication, la cadence. En d'autres termes, combien de fois par semaine ou par mois il va falloir être présent sur la plateforme pour exister. Alors, avant qu'on aille dans le détail, petit disclaimer ou conseil. Je dis toujours que la meilleure cadence, la meilleure rythmique de publication, c'est celle que tu vas pouvoir tenir dans la durée et que tu vas aimer pratiquer. Il n'y a rien de pire que de te fixer une cadence qui, au bout de quelques temps, te paraît complètement stakhanoviste, folle et que tu n'as plus envie ou que tu peux plus tenir. La communauté déteste ça, les amplitudes de publication, et les algorithmes également. Il vaut mieux dire que tu publies que quelques fois par semaine et le faire de manière régulière que de te fixer des objectifs de malade en disant que tu vas publier des contenus sur LinkedIn tous les jours, samedi, dimanche compris, et qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, tu laisses complètement tomber. Ne fais pas ça, choisis une rythmique que tu peux tenir et que tu auras plaisir à tenir
dans la durée. Ceci étant dit, ce que je peux te partager, c'est l'expérimentation par rapport à mes propres comptes, les comptes des gens que j'accompagne, les entreprises, les marques, également au travers des échanges que j'ai pu avoir et que je continue à avoir avec des spécialistes du domaine de LinkedIn dans le monde entier. On voit globalement que la bonne rythmique de publication se situe en moyenne entre 3 et 5 contenus par semaine. Alors certains vont plus loin, jusqu'à 7 en publiant le week-end notamment. Alors ça paraît beaucoup, mais si tu ne publies pas au moins 3 fois par semaine, tu n'existeras pas pour ta communauté ni pour les algorithmes. Mais comment tu fais? Ça va te paraître gigantesque, staccanoviste, trop difficile à faire. Repense à ce qu'on s'est dit jusque-là. Et je pense que si tu mélanges tous les éléments, toutes les idées de contenu, partant de la curation, de l'éducationnel, de l'inspirationnel motivant, tu rajoutes un peu d'humanisant, tu fais un peu de promotionnel, tout ça avec un esprit de recyclage, je pense que tu peux occuper ton calendrier au moins 3 fois par semaine sans problème. 3 fois par semaine, sur un calendrier éditorial d'un mois, on est à 12 contenus par mois. Et ce que je peux te conseiller également, parce que comme on le dit, ce qui n'est pas planifié ne se fait pas, c'est vraiment de prévoir au moins 2 semaines, voire 1 mois de contenu à l'avance et de préparer des dates sur lesquelles, noter dans ton agenda, des dates dans lesquelles tu te dédies à la production de contenu LinkedIn. Tu sais, dans un esprit de batching, plutôt de sauter d'une tâche à l'autre, tu dis, ce jour-là, je dédie, ou cette matinée-là, je dédie ce temps à la production de contenu LinkedIn et je prévois de créer 4, 5, 10, 15, 20, 30 contenus à l'avance que tu vas pouvoir ensuite publier. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Je sais, c'est beaucoup, mais une fois de plus, si tu ne mets pas une énergie, une motivation dans un système, n'attends pas que ce système te renvoie des résultats en contrepartie. Energy in égale energy out. Et pour boucler la boucle de ce méga tutoriel sur LinkedIn, on ne pouvait pas passer à côté du reporting, l'analyse des résultats. Parce que comme le disait Seth Godin, ce qui ne se mesure pas s'améliore pas. Comment est-ce que tu veux pouvoir adapter ta stratégie si tu valides pas que tes hypothèses, tes expérimentations étaient bonnes, repérer des patterns, répliquer ce qui marche bien et arrêter de faire ce qui ne marche pas, modifier. Comment tu vas pouvoir faire ça sur LinkedIn? Eh bien, sur ton profil, tu as déjà un certain nombre de statistiques en natif super intéressantes. Première statistique intéressante, le nombre de visites de ton profil. Donc, tu peux voir le volume, tu peux voir qui a visité également ton profil. T'en vois un certain nombre, si tu veux les voir toutes, il faudra payer un abonnement payant, à toi de voir si c'est intéressant ou pas. Deuxième statistique également intéressante, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est le nombre de visites de ton profil LinkedIn générées par des résultats de recherche. Ainsi, tu peux valider si ta politique d'indexation, tes mots-clés que tu as parsemés dans ton profil sont les bons ou s'il faut adapter la stratégie. Au niveau des posts, tu as aussi plein d'informations intéressantes. Le nombre de vues, le nombre d'engagements, likes, etc., commentaires, ce qui va te permettre de voir si ta politique de production de contenu, elle est bonne, pas bonne, qu'est-ce qui marche pas, répliquer ce qui marche, supprimer ce qui marche pas, essayer des nouvelles choses, faire des tests AB, etc. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on obtient des résultats géniaux et qu'on comprend vraiment ce que l'audience veut. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, et je vous le dis tout de suite parce que je sais que je vous entends déjà hurler, je ne suis pas sponsorisé par cette marque-là, mais si tu regardes en dessous dans la description, je t'ai mis un lien vers une application qui s'appelle Shield App. Ça a l'air de rien, mais c'est un truc génial. Ça permet d'avoir des statistiques incroyables sur ton profil LinkedIn qui n'ont pas été prévues en natif par le système. C'est un outil indispensable si tu veux vraiment utiliser LinkedIn à fond via ton profil pour faire du personal branding, générer du lead, etc. Donc, va jeter un coup d'œil, mais ça permet d'avoir plein de stats sur les mots-clés qui marchent, sur la portée globale. Ça fait des cumuls de stats. C'est génialissime. C'est vraiment une arme de guerre pour pouvoir bien comprendre les datas, ce qui se passe dans ton profil, dans ta production de contenu, adapter et atteindre des sommets au niveau de tes résultats LinkedIn. Yes, on a à présent fait le tour. Tu connais mes stratégies, mes trucs, mes astuces, mes méthodes pour que tu puisses développer une super présence sur LinkedIn et cartonner sur ce réseau. Franchement, ça en vaut la peine. Tente le coup, les résultats pourraient vraiment te surprendre. Il me reste à te souhaiter plein succès. Je te remercie pour ton attention, ton temps. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, surtout si ça t'a été utile, n'hésite pas, démonte, explose, fais-toi plaisir, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe. Comme d'habitude, partage ce contenu avec quelqu'un que ça pourrait intéresser dans ta communauté et si c'est pas fait, je ne peux que te suggérer, si tu le souhaites, t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Alors à très bientôt et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!